Quentin, il me fait, vas-y, meuble, je descends. Essaye de pas te casser la gueule, Quentin. Alors, pour juste recadrer un petit peu le thème du sketch qu'on va faire avec Quentin maintenant, on peut le dire. Bien. Ça va, ça va bien? Ça va quoi? Ça va. Ça va? Pas mal la lumière, hein, t'as vu? Je ne dirai rien. Donc, pour resituer juste le thème du sketch, je vais juste vous donner son titre en fait. Le titre du sketch s'appelle Le supermarché des clichés. Quentin, tu fais un noir? Ah non, merde. Attends, j'y vais. Non, je déconne, reviens. Il est con, il y va en plus. Je suis à fond dans mon rôle, moi. Oui, c'est bien. Allez, c'est parti. C'est quoi ce bordel? Bon, c'est quand même bizarre de commencer un sketch sans musique, quoi. Ou sans noir. Bah, fais-les chanter. On chante quoi alors? Ah, la queue leu. Il y aura pas un commun. Alors, on y va. Bienvenue sur TF1. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec monsieur Jean-Michel Dufoulon, directeur d'un magasin très spécial situé à Bourg-en-Bresse. Ce magasin est très particulier et il va nous en parler. Monsieur Dufoulon, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes le gérant de ce magasin un peu spécial, mais dites-nous en quoi est-il si différent? Bah, écoutez, c'est très simple. En fait, tous nos employés travaillent dans les rayons ayant un rapport avec leurs origines, leur prénom ou leur nationalité. Mais ce n'est pas un petit peu discriminatoire, ça? Ah non, pas du tout. Tenez, prenez par exemple Robert, qui, comme son prénom ne l'indique pas, est portugais. Oui. Ah bah, je l'ai mis au rayon bricolage. C'est rassurant pour les clients. D'accord, mais que pensent vos clients de cette initiative? Ah bah, ils sont contents. Ah, ils nous ont même baptisé le supermarché des clichés. D'accord, et donc chaque employé est dans ce cas? Oui, tout à fait. Tenez, prenez par exemple la demoiselle que vous voyez là-bas à la charcuterie. Oui. Elle s'appelle Peggy. À cause de Peggy la cochonne? Exactement. D'accord. Et donc le monsieur à côté d'elle, là-bas, à la charcuterie, qui est-il? Son collègue, à côté. C'est Carly. Quoi? Non, je déconne. Non, en fait, c'est Vicente. Il est basque? Oui, tout à fait. Et il est surtout extrêmement doué dans son domaine. Et évidemment, il est très important d'avoir à la charcuterie des jambons de Bayonne. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Et donc là, j'ai retourné voir, tu sais, Robert. Et donc le monsieur là-bas? Oui, ah, qui est ce monsieur là-bas? Ce monsieur là-bas, c'est Michel. Alors lui, Michel, c'est différent. Michel, en fait, il est fan inconditionnel de Johnny Hallyday. Ah, donc, rayon musique. Ah non, au rayon alcool. Ah oui, c'est subtil. Ouais, de la même manière, Lee, que vous voyez juste derrière Michel, Oui. comme il est d'origine asiatique, eh ben, je l'ai mis au rayon... Informatique. Non, à l'animalerie. En plus, comme son frère tient le resto chinois juste derrière le magasin, c'est pratique, on peut lui refiler les invendus. Ouais. Passons à autre chose. Autre exemple, le monsieur là-bas aux glaces ou surgelé, par exemple. Qui est-il? Alors lui, c'est Jean-Paul. Jean-Paul. Eh ben, allez-y, essayez de deviner. Je sais pas, il a des origines esquimaux? Ah non, non, pas du tout. En fait, il est picard. Mais j'ai un petit problème en fait avec Jean-Paul, c'est qu'il va quitter son poste. Ah. Il va démissionner. Alors, si vous le permettez, j'aimerais utiliser votre caméra pour lancer un appel. Allez-y. Merci. Voilà, alors pour remplacer Jean-Paul et pour mettre les marchandises dans les congélateurs, j'aimerais embaucher un profil bien particulier. Je voudrais embaucher une dame qui s'appellerait Madame Courgeot. D'accord, oui. Le message est passé. Depuis tout à l'heure, je vois là-bas une dame, un monsieur, pardon, en fauteuil roulant. Un monsieur en fauteuil roulant. Oui, ah oui, c'est Olivier, le monsieur en fauteuil roulant. Oui, d'accord, oui. C'est Olivier, c'est notre responsable du service après-vente électroménager. Alors par contre, là, je ne vois pas du tout le rapport entre le... Ben, c'est quand même lui le mieux placé pour parler de choses qui ne marchent pas. Donc en fait, vous n'avez aucune limite, en fait. Ah bah si, j'aurais pu le mettre au rayon légumes. Mais bon, je sais aussi ne pas aller trop loin. Tenez, prenez par exemple Lévi, qui est là-bas, comme il est de confession juive, Oui. ben, je ne l'ai pas mis à la boulangerie du magasin. Ah bah non, à cause des blagues sur le four. Exactement, quand même, je suis pas un monstre. Donc du coup, il est dans quel rayon ce Lévi, finalement? Il vend les bouteilles de gaz. En effet, c'est vachement mieux.
Et du coup, à la boulangerie, on a Camille. Et pourquoi Camille? Ah non, rien de particulier, c'est juste, vous avez vu les miches qu'elle a? Putain, ouais. Vache. Calme. Non, la connaît pas. Son copain à côté. Non, mais hey, il est taillé comme une ablette. Oui. Et donc, voilà. Et donc, très bien. Non, c'est pas Et donc, derrière Camille. Eh oui, il y a Valérie. Et Valérie, donc, qui est Valérie, c'est qui est Valérie? Valérie, en fait, elle s'occupe du rayon ménage du magasin. Donc, la lessive, les balais, les éponges, le samar. Ah, par exemple, comme c'est la télé, il faut citer 3 marques, s'il vous plaît. Ah merde. Marc Lavoine, Marc Dorcel et Marc Boutron. Ah, donc, Oui. à le rayon ménage. Oui. Pourquoi ménage? Elle est aussi portugaise? Non, pas du tout. Non, en fait, c'est juste que c'est une bonne femme et que le ménage, bah, c'est un truc de bonne femme. Oh. Il y a des loups dans le magasin. Je sais, j'étais prêt à tirer un coup tout à l'heure là. Je savais pas si j'allais la faire, mais. Fais ça comme t'es pas sûr. Comment il avec tes Je conneries? sais pas, moi, cette casquette, c'est. Les bonnes femmes. Oui, les bonnes femmes. Merci les bonnes femmes. Merci mademoiselle, pardon. Merci la bonne femme. On n'en sait toujours pas où on en est. Bravo! Une bonne femme. Ah, bah, parce qu'il est macho en plus. Pardon? Bah, je sais, parce qu'en plus, il fait chaud. Ah oui, non, mais ça, c'est à cause de Camille. Non, c'est à cause de. C'est à cause de Luigi, notre pizzaiolo. Ah, il est italien, Luigi. Oui, absolument. Voilà. Mais bon, le seul problème, c'est qu'il n'y connaît absolument rien et que ses pizzas sont dégueulasses. Mais bon, il suffit qu'il parle avec son accent italien. Son accent. Je sais pas le faire. Avec son accent italien pour que les gens soient contents. Donc, En effet, oui. Totalement pareil. oh, il y a une dame âgée là-bas. Ah oui. Ah oui. La magie là-bas. Oh, dis donc, c'est où ça? Là-bas, regarde. Regardez plutôt. Non, moi, c'est pas Allez. Bon, ça va, monsieur. Du foulon. La dame âgée là-bas. Elle travaille pas ici quand même. Ah si, c'est ma grand-mère. Et à quel rayon votre grand-mère? Bah, au café. Mais pourquoi au café, votre grand-mère? Bah, attendez, c'est évident, ils ont tous trouvé là. Parce que grand-mère. C'est faire un bon café. Quelle bande de faux cul. Mais non, c'est marrant en plus, c'est marrant. Pardon. Excusez-moi, j'ai mon téléphone qui vibre sur la table. Allô? De l'autre côté. Allô? Ah oui, c'est vrai. Non, j'en ai pour 2 minutes. Je l'expédie l'autre là et j'en ai pour 2 minutes. Je le rappelle depuis mon bureau. Ouais, salut. Un problème? Ah non, rien du tout. En fait, je suis sur un coup là avec la maison de retraite du village. Comme j'ai quelques frigos vides, en fait, je vais leur louer. Ah non, pas comme mort quand même. Mais non, quand ils sont vivants, je vais les transformer en box climatisée pendant la canicule. Vous pouvez faire une idée votre truc là? Je vais les rappeler. Attendez. Ouais. Là-bas. Mais c'est François Hollande? Ah non, lui c'est Jeannot, c'est notre responsable du rayon yaourt. Ah, mais c'est effectivement le sosie officiel de François Hollande. Mais pourquoi? Attendez, c'est de Hollande au rayon yaourt. Attendez, vous rigolez ou quoi? Et j'ai multiplié par 10 mon chiffre d'affaires en Flandre. Ah bah, ça se tient. Et donc derrière lui, c'est le sosie de Jean-Luc Lahaye. Génial. Ah non, lui c'est le vrai. Sérieux? Ah ouais. Bon, il était un petit peu en galère en ce moment, donc on l'a mis au rayon. Jouet. Exactement. Bon, ça nous a coûté un petit peu cher en honoraires d'avocat et en frais de caution. Oui. Mais bon, au moins il est chez nous. Hein. Oui, se souvenir cette vidéo, hein. C'est plus sûr pour tout le monde. Ouais, je suis désolé, faut vraiment que j'y aille, j'ai des coups de fil à passer. Je vais dans mon bureau. Hein. Si, sauf que par là, ce sont les toilettes. Ah oui, je sais. Mais mes employés ont déplacé mon bureau dans cette pièce. Je crois qu'ils essayent de me faire passer un message. Non, je vois pas. Waouh. Mais elle va le faire. Dépêche-toi. Je déconne, reviens. Il le fait. Voilà, c'était la fin du sketch. Alors forcément, il n'y a pas de noir. Hein. C'était la fin du spectacle.
Je suis désolé, si c'était un petit peu décousu sur la fin, c'est parce que c'était pas forcément très prévu. On n'a pas fait non plus. C'était pas forcément très prévu jusqu'à la dernière minute. On s'est dit on le fait pas, on le fait pas. Et bien on l'a fait. Donc merci à Quentin, merci à vous tous et on se rejoint au bar. Merci beaucoup, bonne soirée. Bravo.